Et je me suis retrouvée seule, vraiment, où je connaissais personne là-bas. Et donc, mon papa était quand même très inquiet pour moi parce que, voilà, j'étais un peu perdue, je savais pas ce que je voulais faire, mais j'avais des capacités de faire quelque chose, mais je savais pas dans quoi. Je revenais d'un an en Californie au soleil. Ah Je ouais. me suis dit, ça va être dur de revenir. Ouais, Chablais c'est joli, mais. C'est joli, mais le ciel bleu, les manque. Ouais, au mois de novembre, des fois c'est un peu plombé. Mais je suis arrivée dans sa vie. Et là, on a combiné nos rêves. La magicienne Voilà. Maëva. Et là, ça a explosé. Ouais, ça a explosé surtout avec le confinement. Ouais. Parce que je me lance là-dedans, sachant que c'est quelque chose qui n'est pas fiable dans le temps. Mais qu'est-ce qui est fiable aujourd'hui? Je me suis dit, mais j'ai pas envie de faire ça toute ma vie en fait. Mais c'est triste à dire parce que j'aimais beaucoup ça et que c'est sûr qu'il y a plein de gens qui n'ont pas le choix de travailler vraiment dur ces dernières années pour que ça fonctionne. Si je loupe là, je pense que je vais le regretter. Tout, le gros boulot, la version là. Oh, j'ai honte. Si vous aimez ce que nous faisons, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous sommes présents également sur toutes les plateformes de podcast, des heures et des heures de divertissement inspirant à écouter. Comme chaque semaine, nous vous emmenons dans un univers. Nous explorons la politique, le sport, la musique. Cette semaine, la poésie. Et oui, vous verrez qu'on peut trouver de la poésie dans une boîte d'œufs ou dans une vieille pince à linge. Cette semaine, je reçois une tononnaise qui, de la Californie au Québec, s'est inventé un parcours animé plein de poésie. Adepte du do-it-yourself, fais-le toi-même, hein, en gros. Hein. Du haut de ses 30 ans, elle revendique le droit d'adorer la mode mamie. Grande fan d'Halloween et de Noël, elle a un univers bien à elle qu'elle partage avec le monde entier. Sur ses réseaux, une communauté de fans la suit dans ses pérégrinations. On peut également voir son nom au générique de bon nombre de dessins animés. Je suis ravi qu'aujourd'hui, elle fasse, dans cet emploi du temps abracadabrantesque, qu'elle fasse donc une pause au centre du Chablais. Aujourd'hui, dans Chablaisien, le podcast, je reçois Maëva Gruaz, la célèbre créatrice de contenu coloré et créatif. J'ai réussi à le faire. Créatrice des mercredis sous la pluie. Bonjour Maëva. Bonjour. J'ai bon, hein? Tout bon. Ouais. Ouais, non, vraiment, la mode mamie, c'est parfait. Ah, c'est ça, hein? C'est ça. J'ai cru comprendre. On voit pas la jupe, mais elle est un petit peu moitié. C'est ça, c'est tout mamie. Donc, je l'ai dit, hein, tu es tononnaise. Oui. D'une 30aine d'années, on va rester un peu mystérieux. Oui. Bah, c'était en mai, sans être mystérieux, c'était en mai, j'ai eu 30 ans. Hein. C'était en mai, voilà, Oui. bah, ça y est. Et donc, avec, comme je l'ai dit, un grand parcours. Donc, bon, on a un parcours de tononnaise, je dirais classique, avec, on a du Saint-Jean, je crois. Du Saint-Jean, du Jeanne d'Arc, d'abord Du en Jeanne primaire, d'Arc. et ensuite Saint-Jean. Saint-Jean, avec un bac ES. ES, tout à fait. Mais est-ce que tu as toujours été attiré par la création, par des choses comme ça ou... Oui, alors mon père est peintre déjà, dans son temps libre, mais il a toujours peint. Oui. Donc du coup, j'ai baigné là-dedans. Et toute petite, je faisais beaucoup d'activités manuelles, chez moi ou chez ma nounou. Je faisais tout, enfin vraiment plein de choses. Dès que je voyais quelque chose, une boîte de mouchoirs, je pouvais en faire une petite boîte avec des tiroirs, des choses comme ça. Ouais, j'étais toujours manuelle. Et j'adorais, à côté de ça, les films d'animation. Ouais. Mais vraiment, tout ce qui était Disney et tout, c'était vraiment quelque chose que j'adorais. Et résultat, d'abord les activités manuelles, ça m'a fait aimer le contact aussi avec les enfants. Quand j'ai grandi, je voulais travailler en crèche. D'accord. Pendant au moins 5 ans, c'était mon but dans ma vie. Oui. Directrice de crèche. Après le bac ou... Non, c'était quand j'étais petite. Plus à partir petite, de 8-9 ans, oui, je voulais être d'accord. directrice de crèche pendant toute ma scolarité. Oui, mais pas employée de crèche, directrice. Directrice. Moi, je visais haut. Hein. Alors que bon. Alors que quoi? Je sais pas. Alors que oui, c'est non, possible. Oui, c'est possible, mais bon, peu importe. Je vais juste travailler avec les enfants. Et j'ai fait un stage en crèche en 3e. C'est le stage de 3e, ouais, c'est oui, ça. Ouais, c'est ça. C'était 2 semaines, donc seconde, ouais. Je crois Ah, que c'est d'accord. ça, hein. Ouais. Et en crèche, la crèche était très bien, tout ça, mais je me suis rendu compte, alors peut-être c'était cette crèche-là, je sais pas, qu'on était un peu trop à surveiller les enfants tout le temps, et en fait, le rythme, à mes yeux, n'était pas respecté. Et en fait, on les bousculait un petit peu, et en fait, ça m'a mis très mal à l'aise pour eux. Mais encore une fois, je ne vais pas du tout culpabiliser les parents qui mettent les enfants en crèche, parce que moi, si j'en ai, je mettrais sûrement à la crèche. Ben oui. Mais je pense que j'étais peut-être trop jeune quand j'ai vu ça, et que du coup, ça m'a un petit peu... ça t'a surpris. Ouais, ça m'a un peu surprise. Oui. Et je me suis dit, ouais, finalement, je sais pas. En fait, du coup, ça m'a un peu déstabilisée.
Et j'étais perdue, je ne savais plus trop ce que je voulais faire, arrivée au bac. Donc au bac, j'ai pris une année sabbatique, mais en fait où j'ai appris l'anglais, je suis partie 1 an en Californie. Une année sympathique alors. Sympathique, tout à fait. Plutôt. Tout à fait. Donc je suis allée à Los Angeles pendant 1 an, j'avais des cours d'anglais tous les matins. Et là-bas, j'ai passé mon TOEIC, donc c'est un diplôme. Ouais, un diplôme qui montre que voilà, c'est bon, je parlais anglais, tout ça. C'est une chance, ça, de pouvoir... Oui, c'était tout à fait une chance. En fait, mon père est un grand voyageur, en plus d'être peintre, et il nous a vraiment, avec ma sœur, donné le goût de la peinture, des voyages, je pense autre chose, des voyages et tout, et du coup, ma sœur a fait 1 an en Angleterre, et après son bac, après elle est revenue vers les études, et moi j'ai fait pareil, mais je suis allée en Californie. Et où en Californie? Alors j'étais d'abord à Irvine, c'est la banlieue de Californie, pas loin de Los Angeles. Los Angeles, oui, d'accord. Oui. Voilà. Et après je suis allée vraiment au centre de Los Angeles, à Westwood, dans les quartiers Westwood. Donc c'est là où il y a pas mal d'écoles, il y a l'université du UCLA qui est là, voilà, juste à côté. Et du coup, une fois là-bas, donc en fait, je me suis dit, je suis tellement perdue dans ce que je veux faire, il me faut une année où j'apprends quand même l'anglais parce que ça me servira toujours. Oui, une année qui serve, voilà, mais qui permet quand même de prendre un peu de recul. J'ai pris du recul et je me suis retrouvée seule, vraiment, où je connaissais personne là-bas, à 18 ans. Et du coup, ça m'a permis vraiment de prendre du recul, de dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et j'aimais beaucoup tout ce qui était... j'aimais les mathématiques, j'adorais ça. Ah oui? Mais j'aimais à la fois, comme je vous disais, les films, tout ça. L'artistique. Les fameuses boîtes de mouchoirs qu'on transforme en... Alors ça aussi, mais ça, pour l'instant, c'était un peu de côté, tout ce qui était manuel. Oui. Là, c'était vraiment les films. Les films. Voilà. Et du coup, ouais, en fait, je voulais faire donc, quelque chose d'artistique, mais je ne savais pas trop par où passer. Et les films, pour moi, c'était un rêve que je ne pouvais pas atteindre. C'était aux États-Unis qu'on faisait ça, et moi, je voulais revenir après. Oui, et surtout que finalement, dans le monde artistique, il y avait ton papa, qui était peintre amateur, on va dire, mais c'est le seul contact artistique que tu avais. C'est ça. Donc tu ne voyais pas bien le chemin de comment est-ce que je peux, comment est-ce que je peux faire quelque chose qui me plaît, parce que les films, en vrai, c'est ça, en fait, je me rends compte maintenant. En Californie, les films, c'était quelque chose d'inespéré, quoi. Je voulais faire un truc artistique, mais j'aimais aussi la logique des mathématiques, donc j'étais perdue, quoi. Ah oui. À moins de faire un livre sur Einstein, un film, pardon. Oui. Mais c'est une idée comme ça. Oui, non, mais je vais l'étudier. Donc oui, alors quand on a des passions qui sont aussi larges que ça, oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père était aussi très inquiet pour moi, parce que du coup, je parle beaucoup de mon père parce que j'ai perdu ma maman quand j'avais 11 ans, donc voilà, comme ça au moins. Ça arrive, c'est terrible, mais ça arrive. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je suis très côté enfant, famille et Disney. À méditer. Oui. Bon, Vincent, tu le notes. On se médite ça tranquillement, hein, mais voilà. Sans doute, mais bien sûr. Faut pas tout chercher dans la psychanalyse, mais il y a peut-être une piste quand même. Quoi. Ouais. Et donc mon papa était quand même très inquiet pour moi parce que voilà, j'étais un peu perdue, je savais pas ce que je voulais faire, mais j'avais des capacités de faire quelque chose, mais je savais pas dans quoi. Et il m'a dit, écoute, j'ai trouvé une année qui s'appelle la MANA, c'est la mise à niveau en art appliqué. C'est une année où en fait on va étudier pas mal de domaines, mais toujours dans le domaine artistique. Et pour ensuite, en fait, c'est une préparation à un BTS design d'espace, un BTS design de produits, un BTS mode, un BTS... Voilà. Je me suis dit, je vais faire ça, je vais toujours apprendre des choses. Ça, c'était en France, hein? Oui. Et du coup, je suis revenue en fait en Californie. Avec ton TOEIC. Exactement. Speak English. Oui. Yes. Et donc, je me suis inscrite dans une école à Aix-en-Provence. Ah, c'est chouette en plus. Pourquoi là-bas? Parce que je revenais d'un an en Californie au soleil. Ah ouais. Je me suis dit, ça va être dur de revenir... Ouais, Chablais, c'est joli, mais... C'est joli, mais le ciel bleu, les manque. Ouais, au mois de novembre, des fois, c'est un peu plombé quand même. Oui. Donc, je suis allée à Aix-en-Provence, et là, j'ai fait ma MANA, ma mise à niveau en art appliqué, où j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est durant cette année-là que j'ai découvert les études d'animation 3D pour travailler dans les films d'animation. Et là, du coup, il y a une porte vers le cinéma. Oui. Mais vraiment, c'était au début de cette année-là où je me suis dit, mais enfin, voilà, il y a quelque chose là à faire. Il y a une école qui est en plus à Lyon, il y en a aussi à Montpellier, il y en a un peu partout maintenant. Mais voilà, il y a en France, c'est possible d'aller là-bas. Donc, j'y vais à mon année de MANA. Et ensuite, je me suis inscrite à Lyon, donc dans une école là-bas de 3D. Et j'ai appris l'animation 3D. C'est une école privée? C'est une école privée. En fait, je ne sais pas encore aujourd'hui, mais en tout cas, il y a 5 ans, il n'y avait aucune école publique pour apprendre ça, malheureusement.
Et l'école des Gobelins à Paris, non, c'est pas ça. Hein, alors, l'école des Gobelins, c'est une école, j'espère que je dis pas de bêtises, moi non c'est plus. très 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 haut niveau, Oui, et d'accord. généralement les gens y rentrent quand ils ont déjà fait une autre école. D'accord. C'est difficile de rentrer comme ça directement. Ok, non, Ouais. mais j'avais bon, sinon. Oui, alors oui, sauf que c'est en 2D, donc c'est du dessin. Mais je crois qu'ils font, j'ai peur de dire des bêtises, mais peut-être qu'ils ont ouvert quelque chose de 3D maintenant, mais c'était en tout cas avant en On va dessin. chercher, Maëva. Voilà. Pas de souci. Donc, cette école privée à Oui, Lyon ouais. qui propose Une formation autour de la 3D, quoi. Oui, Hein. c'est ça. Et donc, dans cette école, on apprend à faire les personnages en 3D. Mais alors, je vais pas dire... Enfin, c'est un peu complexe, mais... Prends ton temps. Les couleurs, la texture, par exemple. Si on fait un personnage, on va dire, il va avoir la peau beige, mais quelle texture, ça va un petit peu plus briller que, je sais pas, qu'une table, ça sera pas du tout la même brillance. Non. Donc, il y a ça à mettre en place. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le rigging, donc c'est pour ensuite faire bouger le personnage. Donc c'est comme faire un squelette, c'est tout par ordinateur, hein, ce que je dis là, tout virtuel. Faire un squelette à l'intérieur du personnage, et ensuite les animateurs, donc ça c'est moi qui vais rentrer dans le jeu. Même si j'ai tout appris, après je me suis spécialisée là-dedans, je fais bouger le personnage. Et donc c'est là en fait où on se rend compte qu'il faut énormément de recherche et d'œil pour savoir comment est-ce qu'il va bouger. Ouais. Et il y a des petites choses qui vont se passer que deux animateurs vont animer complètement différents en fait. Voilà. Donc la fibre artistique, elle rentre par ce biais-là à un moment donné. En fait, c'est faire l'animation 3D, enfin faire la 3D en général, c'est artistique. Mais je trouve que ce qui est le plus artistique à mes yeux, c'est animer. Parce que faire le personnage, on reçoit un dessin de quelqu'un, donc ça c'est très créatif. Qui l'a créé mais, voilà. sur papier. Voilà, sur papier, donc ça c'est très créatif. Ouais. Mais le faire en 3D, on suit à la lettre le dessin. Ouais. Donc c'est moyen, enfin je trouve que c'est pas très très créatif, ça très technique. Mais voilà, pareil pour le côté les couleurs, les couleurs, la texture, c'est un peu plus créatif. Mais après il faut lui donner vie. Voilà, il faut lui donner vie, et c'est là où vraiment les animateurs vont apporter leur petite touche. Vraiment, deux animateurs vont pas animer de la même façon. Après, j'étais dans les très grands films. Donc, mon mari, il a travaillé dans des grands studios sur Wonder Woman, Alien, Godzilla. Entre autres, les plus importants. Là, il faut animer où vraiment il y a beaucoup, beaucoup de retours des supérieurs. Il faut faire comme ça. Même si c'est créatif, ça reste très, très cadré. Ouais. Alors que moi, après, j'ai travaillé en série pour les enfants, où là, vraiment, on a beaucoup plus de liberté. Il faut faire vite parce qu'on a beaucoup moins de temps. Oui, la série, il n'y a pas le même budget que dans un grand film. Donc, il faut faire très vite, mais on avait plus de liberté parce qu'on a comme un storyboard qu'on doit suivre, c'est de BD un petit peu. C'est l'histoire. Ouais, une histoire sous forme de dessin. Voilà. Et on a un dessin pour faire pour exprimer une action, pour animer une action. Donc, un dessin figé. Un dessin figé, donc nous, il faut qu'on amène toute la vie par rapport à cette intention. Ouais. Donc voilà. Mais alors là, tu es en train de m'expliquer quasiment ton métier. Oui. Mais au moment où tu rentres dans l'école, tu sais pas faire tout ça. Non, je sais pas. Et d'abord, je voulais faire modeleur. Modeleur. Donc ça, c'est qui va modeler. Modéliser, je confonds. Modeler, c'est l'argile en vrai. Oui. Modéliser, c'est en 3D virtuel. Donc modéliser, où là, c'est vraiment faire le personnage. Et j'ai fait. Donc je suis sortie de l'école au bout de 3 ans. À 3 ans, ouais, voilà, c'était ça le truc. Et petite parenthèse, donc la dernière année, en fait, on est un groupe de 6 où on fait un court-métrage. Pendant toute l'année, c'est un court-métrage. Ah, c'est le support de cours, quoi, oui. En gros. Oui, c'est ça. Et c'est ce qui va valider ton diplôme. Oui. Et j'étais chef d'équipe en plus avec 5 messieurs avec moi. Comme à la crèche dans tes rêves. Voilà. C'était toi la directrice. Les petits enfants. non, ils étaient bien. Et du coup, on a fait le film Rituel, ceux qui veulent aller le voir sur YouTube. Ah, on peut le voir. Oui, on peut le trouver, ouais. Rituel, ça s'appelle. Ouais. Et en plus, c'était un très long film. Normalement, les courts-métrages de fin d'année, c'est 3 à 6 minutes. Nous, on a fait 9 minutes. Carrément. Toujours plus. Hein. On a travaillé comme des acharnés, mais on a réussi. Et donc, on a eu le diplôme. Je dis on parce que vraiment, toute l'équipe était très, très bien. Oui. Et après, j'ai travaillé à Ivory Tower à Lyon. C'est un studio qui s'est transformé en Ubisoft. Enfin, qui a été racheté par Ubisoft. Ubisoft, très connu. Donc là, j'ai travaillé sur le jeu The Crew. C'est un jeu de voiture, donc à milieu de mon univers. Oui, mais c'est pas grave ça. Non, c'est pas grave, c'est d'expérience, l'équipe était top. Et là, je modélisais. Donc là, je suis vraiment partie en modélisation parce que je ne savais pas encore si je voulais modéliser ou animer. Et donc la modélisation, je modélisais comme les lampadaires, les boîtes aux lettres, parce que c'est un jeu de voiture qui se passe dans les rues. Donc c'est oui. Voilà. Donc là, tu modélises, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas de boîte aux lettres, et toi, tu les inventes ?
J'ai quand même beaucoup de références. Oui. Je prends des photos de, Ouais. de choses existantes Ouais. et je les crée en 3D. Et je faisais aussi la texture et les couleurs. Du coup, là, je faisais tout. Ouais. Et après cette année-là, avec mon mari, on est parti à Montréal. Parce que je voulais un petit peu voir autre chose. La ville de Lyon, ça commençait à être un petit peu... Enfin, Petit. c'est pas que c'était petit, parce que c'est juste qu'on n'est pas très grande ville. Voilà, on n'est pas très grande ville. Après, on est allé à Montréal, mais bon, je vais expliquer. Bon, finalement, en termes d'habitants, c'est plus grand ou plus petit que Lyon, Montréal? Je pense que C'est c'est... 4 millions et Ouais. demi Montréal, Ouais. je crois. Non, mais vas-y. parce Je que- crois. En fait, c'est vachement plus étendu. Étendu, Ouais, d'accord. c'est comme un grand village. Ouais. Voilà. Parce que toi, ce que t'aimes au fond, et ton mari aussi, puisque vous êtes un couple très Oui. Oui, on est proche, très soudés. Oui. c'est la nature, Oui. tout ça. Donc effectivement, Lyon, les grands espaces, il n'y en avait pas. Oui. Et puis... Et comment ça, dans un couple comme ça, vous étiez jeune couple à l'époque, Oui. comment est-ce que cette décision, elle se prend? Alors, Roxan... Roxan, le mari. Voilà, mon mari. L'époux. Ou l'époux. Lui, en fait, il a toujours rêvé de travailler sur des films. Donc... Des films, mais à grand spectacle. Oui. Parce qu'il est aussi dans ce Oui, métier-là, oui. lui, hein, c'est ça. Je l'ai rencontré à l'école, mais ce n'était pas un élève. Donc Voilà. c'était le directeur. Voilà. Donc, entre deux, voilà. Et du coup, lui, il a toujours voulu travailler dans les grands films. Mais voilà, la vie a fait qu'il est à Lyon, il donnait des cours, il s'épanouissait. Et en plus, à côté de donner des cours, il travaillait déjà dans un petit studio. Oui. Donc, il faisait déjà la 3D, de la création, autre que les cours. Donc, Oui. du coup, ça allait. Mais il avait un rêve, son rêve, de voilà. plus, quoi. Enfin, Mais il a vraiment tiré un trait dessus, quoi. Mais je suis arrivée dans sa vie. Et là, on a combiné nos la rêves. magicienne Voilà. Maëva. Et j'ai dit, écoute, moi, je veux partir de Lyon parce que voilà, bon, voilà. Et non, mais Voilà. pour dire aussi, Lyon, même si je trouve que c'est une très très belle ville, je m'y sentais plus très bien en tant que femme là-bas, en fait. C'est très particulier à D'accord. expliquer, mais c'est que, Une espèce d'insécurité Oui. comme ça. ouais, Ouais. peut-être que c'était que moi qui sentais ça et que j'étais parano, hein. Mais peut-être Ça que... se peut, puis ça se peut pas. Enfin, Voilà, on s'en faisait- Peut-être que oui, peut-être que À ce non. moment-là, j'étais plus très bien dans la ville, donc Ouais. je me suis dit, écoute, moi j'ai toujours rêvé d'habiter au Canada. Quand j'étais toute petite, j'ai toujours dans ma chambre un grand drapeau du Canada. Mmh. Et donc j'étais allée plusieurs fois en voyage avec mon papa et tout, et ma sœur. Et j'ai beaucoup aimé le Canada. Toujours, les gens sont très très accueillants, très gentils. Et Montréal est une ville mine d'or pour les infographistes 3D. On s'est dit, écoute, on va essayer de faire quelque chose, machin, parce qu'on était très indécis. Parce que tu as parlé d'Ubisoft, mais ils ont des Oui, choses ils ont à là-bas. Montréal, Ils ouais. ont aussi, hein, ouais. Mais c'est du jeu vidéo, et c'est Ah. pas exactement ce qu'on préfère. D'accord, oui. Mais Roxan avait postulé... oui, ils avaient postulé là-bas, et en fait, ils avaient absolument voulu avoir Roxan. On n'a pas eu de réponse pendant 6 mois, et en janvier 2016, 3 réponses pour Roxan d'un coup. Donc, du coup, il y avait Montréal, il y avait Ubisoft, et Ubisoft a dit à Roxan, écoute, nous, on va te passer un entretien, mais c'est limite nous qui faisons l'entretien pour que tu viennes. Viens, s'il te plaît. Ouais, Allez, viens. c'était ça. Je sais pas si je devrais le dire, mais bon, voilà. Mais si, c'est bien. C'était comme ça. Mais en parallèle, il y avait MPC qui l'avait contacté, enfin qui l'avait répondu. MPC, c'est un studio aussi. Ouais, c'est Moving Picture Company. Et là, c'est eux qui font des très très gros films comme Godzilla et Pokémon et compagnie. Ce Ouais. dont on a parlé tout Et à l'heure. là, même si c'était un contrat déterminé, donc Oui. la durée déterminée, on va dire, comparé à Ubisoft, tout ça, il s'est dit non, mais je peux pas Ah bah, passer à côté de ça. Je peux pas. C'était Donc, son rêve. C'était son rêve. Des super Ouais. productions. Et moi, j'ai dit, mais non, mais tu suis ton rêve. Où ça claque de tous les côtés, où ça pète. C'est ça, en où gros. ça travaille 70 heures par semaine. Bah oui. Oui, mais ça, oui. ça c'est l'arrière-boutique, Oui. ça. Oui, non, mais c'était ça, c'était son rêve. Voilà. C'était vraiment ça. 70 heures par semaine. Oh, bah, dis Ouais, donc. il a fait des bonnes semaines. Hein. Donc du coup, vous la on y partie, va. Ouais. et toi, tu n'as pas de Et travail. moi, j'ai pas de travail. J'avais postulé un petit studio qui m'avait accepté, on va dire, mais c'était un studio qui naissait, qui était tout neuf, et c'était juste moi la seule infographiste, en fait. C'était 2 patrons et un infographiste. Ouais. Et en fait, j'avais un peu accepté au début, puis je me suis dit, non mais attends, c'est beaucoup trop de pression pour déjà, j'ai changé de vie, de pays et tout, et là, ils me demandent des choses que je suis pas sûre d'être capable de faire. Donc, au début, j'étais partie pour ça, mais donc c'est parti pour ça. On part à Montréal. Donc là, en l'avion, septembre 2016, voilà, les l'avion, papiers. Salem, notre petit chat. Salem, très important Oui, c'est dans notre la bébé. vie de Maëva, Salem. Salem, c'est le petit chat noir. Ah oui.
Oui. Très important. Ça. Qui a un miaulement assez aigu. Hein. Paraît-il. Ouais. Je ne le connais pas personnellement, mais j'ai ouï dire. Et du coup, on y va. Et là, je rencontre donc les deux patrons avec qui je vais travailler. Puis en parallèle, il y a un autre studio, donc Blue Spirit, qui m'a contactée. Blue Spirit, c'est un studio qui est à Angoulême avant tout. D'accord, c'est français. Ici, c'est français, où ils font des séries pour les enfants. Et ils ont du coup un petit studio là-bas qui était que animation. Alors qu'ici, il y a animation, mais il y a aussi modélisation, texture et compagnie. Et toi, ça y est, tu avais switché, tu étais vraiment vers l'animation. J'étais entre deux. Encore ouais, je me suis dit, je sais pas quoi faire, mais là, il y a un poste d'animation. C'est un grand studio avec plus de sécurité. Sécurité, oui. Parce que là-bas, petit aparté, on dit très le mot sécuritaire au Québec. Ah oui, c'est Et vrai du coup, que tu rentres à peine. Ouais, là, il y a hein. un mois, j'étais encore là-bas, donc sécuritaire, j'utilisais beaucoup ce mot. Donc c'était plus sécurisé pour moi d'aller dans ce grand studio-là, avec un poste vraiment ciblé animation, tu t'occupes pas de reste, parce que là-bas, l'autre c'était une application, c'est mobile, c'était intégration dans le jeu, c'est tout ça, et tu étais toute seule. Ouais, c'est ça. C'est pas évident. Je me suis dit, si je me trompe quelque part, je vais être toute seule pour régler un problème et je sais que j'ai paniqué, moi. C'est le problème, je panique. Direct. Alors, Roxane gère la perfection, mais alors moi je panique. Donc, vous le saurez, hein. Donc Maëva, s'il y a un problème, elle panique. Hein, et après, elle règle le problème quand même. Non, après, mais d'abord, elle panique. Ouais, voilà. Donc je me suis dit, malheureusement, c'est la seule fois de ma vie où vraiment, seule fois. Là, je me suis sentie très très mal de dire, finalement, je peux pas faire pour vous, je suis désolée. Mais c'était compliqué parce qu'ils avaient de l'État, parce que j'avais accepté, donc c'était un... Oui, mais bon... Mais je me suis dit, là c'est trop important, je peux pas me lancer dans quelque chose où je me sens pas capable. Donc j'ai Blue Spirit, et là, génial. Je remercierai toujours Jean-Luc qui m'a accepté, alors que j'avais pas fait beaucoup d'animation avant, parce que du coup, c'était mon vrai premier poste en tant qu'animatrice. Et ça s'est vachement bien passé, j'ai travaillé sur Grabouillon, pour les petits. C'est le dessin animé préféré de Vincent. Ah mais ça, oui, ça se voyait sur son regard. Hein. Tous les matins, c'est Grabouillon. Sinon, donc Grabouillon, il y en a eu d'autres. Hein. Pour l'instant, c'était que Grabouillon là-bas. Et en fait, en plus, c'était risqué de choisir ça et pas l'autre studio parce que c'était que pour 1 mois. Pour terminer une saison, ils avaient besoin d'une personne pour aider. Donc c'était très risqué. Oui. Mais j'ai quand même fait parce que après, ça m'a permis d'aller dans un autre studio. De séries encore, série 3D. Et là, j'ai fait par contre plus de choses. J'ai fait La Petite École d'Hélène, j'ai fait Zafari, j'ai fait Mike le chien. Je vais en oublier. J'aime bien aussi Mike le chien. Zafari, pas trop, mais... Et ça, ces dessins animés dont tu parles, c'est des choses qui passent, je crois, en France, sur France 3, principalement. Et les zouzous, là, France 5. France 5 aussi. Ouais. Ah oui. Et il faut savoir aussi qu'avant que j'aille à Ubisoft, j'ai fait un stage quand j'étais à l'école de 3D à TAT, c'est un studio qui est à Toulouse et qui font les As de la jungle. Voilà, et ça, c'est plus connu. Ils ont sorti un film d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Pile, je crois, une petite fille aventurière, je ne veux pas dire de bêtises donc je ne vais rien dire, mais voilà. On n'a rien dit. Ouais. Mais pas de panique, ne panique pas. Non, mais en plus, si je parle de film, c'est cool, mais il faudrait juste que je sois sûre du titre. Je crois que c'est Pile. Pile, d'accord. Oui, il y a une petite fille, mais face, Pile ou face. Oui. Je sais pas. Et donc, du coup, ce choix, finalement, qui t'a été soufflé, je crois, par Salem, hein, c'est lui qui a dit choisis là. Il est toujours derrière moi, à me pousser. Salem, c'est le chat. Parce que c'est une vie d'aventure, je vous l'ai dit. Ce choix-là, finalement, c'était le bon parce que, du coup, tu as pu... aller dans le studio, je suis restée 3 ans. Qui s'appelait comment, celui-là Digital Dimension. D'accord. Ouais. Et 3 ans, oui. 3 ans, donc j'ai quand même fait plusieurs séries. Et j'ai terminé avec la série Bayo. Alors, je ne sais pas, c'est des petits oiseaux en Indonésie, mais je ne sais pas si ça va sortir en France. Mais ce studio est moins... Mais enfin, on est quand même sur des choses, parce que c'est quand même, dans ton parcours, c'est quand même toujours un peu présent, autour de l'enfance quand même. Ah, mais toujours, ouais. Hein oui. Autant Roxane, ton mari, lui, il voulait péter des immeubles, et il voulait... Voilà, toi, t'es quand même bien... Oui. Alors, c'est un peu le hasard, mais en même temps, c'est... Ouais, c'est que je pense que durant mon adolescence, j'ai dû me réfugier dans ce domaine-là. Et c'est toujours resté. Et en fait, j'aime me dire, quand j'anime ces séries, j'aimais me dire que c'est pour ensuite des petits-enfants qui vont regarder ça. Ah oui. Et j'ai les occupés comme ça, quoi. Donc du coup, c'était ça.
C'est Oui. hyper gratifiant pour Ouais, toi. le domaine, oui, c'est ça. Le domaine de l'enfance, ça a toujours été là. Et là, me faire ces séries d'animation, c'était génial. Donc de directrice de crèche, t'es passée à directrice du divertissement. On va dire ça. Et une journée comme ça en studio sur Grabouillon, Oui. parce que le mot là, moi, il me tue. Ah, Grabouillon, Moi, petit chien. moi, il me tue. Là, rien que le nom, ça me plaît trop. Ça se passe comment? Enfin, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on fait en Alors, tant que... c'est intense, mais j'ai la chance dans mon école d'avoir eu un très bon prof, déjà, qui m'a appris... Que tu as volé Oui, j'ai un peu, ouais. au passage. Mais il a vraiment appris à tout le monde de faire les choses vite et bien. Donc, on n'a pas le temps de traîner, on fait tout de suite quelque chose de bien, de correct, et vraiment rapidement. Quand on a fait des temps limités à l'école, il fallait pas... Voilà. Oui. Et Vous donc- avez entraîné à ça. Ah ouais, vraiment. Tu vois, tu devrais aller avec Roxane, Vincent. Vite et bien, c'est son... Et du coup, non. Donc, la journée- voilà, tu avais une formation Oui, j'ai une dans formation, ce sens. une très bonne formation. Et donc, la série, contrairement au film, on peut vraiment aller vite. Donc, on se pose devant l'ordinateur. Alors, dans le studio, après les 3 ans de digital dimension, je suis retournée à Blue Spirit. Donc, je vais vous parler comment Blue Spirit fonctionne. C'est pour ça que c'est un peu intense. On met play quand on commence un plan et on met stop quand on l'arrête. On a un temps limité pour faire le plan. Ouais. C'est un run, là. Ouais. Je vois ça. Et donc bon, moi ça allait, pour être honnête, ça allait parce que j'ai appris à aller vite. Après, si je vois qu'il y a un plan qui est un peu plus compliqué à faire, bah je dépasse un peu, mais un autre, il faudra que je aille plus rapidement pour jamais dépasser Pour mon qu'au quota. final, voilà, tu sois dans les temps. Ouais. Donc on reçoit le storyboard. Donc c'est voilà, ou l'animatique. L'animatique, c'est des images de dessins qui défilent, on va dire, je sais pas, toutes les 2-3 secondes, qui va changer comme ça. C'est la première ébauche de l'épisode, on va dire, en dessin. Parce qu'en fait, sur un film, quel qu'il soit, c'est 24, 25 images par seconde. Ouais. Et là, tu n'en as que 2 ou 3, voilà, c'est ça? Donc, Donc, en fait, effectivement. pour chaque changement d'action, on va dire, ouais. il y a un changement de dessin. Et le dessin, ça va être donc quelqu'un qui est comme ça, qui prend quelque chose, et après qui donne quelque chose. Voilà. Donc moi, il faut que je fasse toutes les interpolations en animation. Et c'est là qu'il faut être créatif. Oui, que je pose les personnages, tout ça. Et donc là, je mets play, j'anime, et après j'envoie, et donc c'est validé. Des fois, il y a des retakes, donc il faut que je retouche certaines choses. C'est des retouches, on va dire. Voilà, c'est des retours des superviseurs qui disent là fais plus doucement ça, ou des fois c'est très technique, il prend quelque chose, sauf que la main va traverser la table, parce que voilà. Donc je ne sais pas trop. Exemple. Mais par contre, quand on regarde par exemple les premiers Pixar, dans Toy Story, le premier, on voit plein de fois les pieds qui traversent le sol. Oui, parce que le Toy Story, par exemple, ça fait partie de ton enfance aussi. Oui. Hein, voilà. Ça fait partie des choses qui t'ont... Et quand Toy Story est sorti, donc j'étais petite, mais Roxane m'a expliqué, que tout le monde en fait disait non mais c'est nul, c'est fait par ordinateur, il n'y a pas de... Oui. Il n'y a rien, c'est tout froid, c'est pas du dessin, Et en fait, après ça a vachement pris, tout le monde est allé le voir, et puis un, deux, ça a été un vrai succès. Ouais. Même s'il y avait des interpolations, interpolations, on les voyait pas. Ouais. Donc effectivement, et à quel moment, et alors, parce que je l'ai dit, et puis c'est aussi ton futur proche, l'idée des mercredis sous la pluie, que je trouve que c'est un nom mais tellement joli. Bon, parce que moi je suis papa, donc je sais très bien qu'avant, moi, quand j'étais papa avec un enfant petit, les mercredis sous la pluie, ça n'existait pas. Et donc, je sais que c'est chiant. mais maintenant, c'est tellement joli ce nom, les mercredis sous la pluie. Quand est-ce que ça naît dans ton esprit ? Alors, ça a été plein de changements, en fait. Oui, parce que tout est lié. Hein. On parle de l'animation, de ton déménagement, de tout ça. Oui. OK, mais tout est en même temps, finalement. Et en fait, au tout début, j'avais commencé une chaîne YouTube, justement. Que je suis allé voir avec Vincent. Voilà, qui s'appelait « Je compte pour toi », mais compte C-O-N-T-E. En fait, je lisais des histoires. Et tu faisais des trucs de comptable, en fait, je compte. Oui, tu comptais des histoires, notamment, j'ai vu certains contes pour les dyslexiques. Oui, c'est vrai, j'ai fait ça aussi, tout à fait. Voilà, donc c'était... La princesse aux petits pois. Oui, j'ai fait ça, où je réécrivais en fait l'histoire pour pas prendre le texte de quelqu'un aussi. Donc je réécrivais. Et progressivement, en fait, déjà, ça me demandait beaucoup de temps.
Oui, en plus j'avais fait la 3D dedans. En plus, j'avais fait une petite personnage en 3D, une petite fille en 3D. Et en fait, ça demande beaucoup de temps à faire la 3D. Bah et, oui. et je me suis dit, mais c'est compliqué de sortir une vidéo aussi régulièrement, Ouais. alors que ça demande un travail monstre derrière, et puis que j'ai mon emploi. Bah oui. Donc, Puis j'ai mon chat. donc du coup, ça a un peu évolué en activité que je filmais, toujours sur ma chaîne YouTube. Et puis après, je me suis dit, mais les activités manuelles en photo, c'est encore mieux, je pense, parce que avec les étapes, les gens, ils passent 20 secondes et c'est basta, quoi, c'est fait. Alors que sur YouTube, c'est moins intuitif d'aller voir sur YouTube comment faire une activité manuelle, je veux dire. Enfin, il y en a, mais voilà. Alors qu'Instagram, c'est très répandu. Voilà. C'est quelque chose de visuel et j'aime beaucoup faire les photos parce que j'ai une formation artistique, donc les photos étaient aussi dedans, les couleurs, tout ça. Oui, parce qu'il y a quand même tout ça. Enfin, moi qui me. Quand on va sur ce compte Instagram, donc les mercredis sous la pluie, c'est ça? Bah oui, quand il pleut pas, on s'ennuie. Il y a vraiment un. Alors, il y a on va parler avec des termes techniques, mais il y a une vraie couleur, une vraie unité. Oui, ouais, un univers. Un univers, oui, on oui, l'appelle oui, comme oui, on veut, mais. ouais. Et donc, ça, c'est parce que tu es photographe aussi. J'ai eu la formation, j'ai eu des cours de photo dans ma formation d'animation 3D. Donc, oui, et puis tout ce qui est visuel, ça me parle, quoi. Tout ce qui est les couleurs, l'artistique, ça me parle. Et du coup, je voulais vraiment. Et comme Instagram, c'était quelque chose de visuel, c'est des photos. Normalement. Ouais, oui. De base. Voilà. Donc, je me suis dit, je vais faire ça. Et pour revenir, pourquoi les activités manuelles parce que déjà, j'ai toujours aimé ça. Et que passer 40 heures par semaine devant un écran où je dois faire play, pause et ça s'enchaîne, il me fallait que je revienne à quelque chose de plus vrai. C'était soit la pâtisserie, on malaxe voilà. de la pâte, voilà. soit... Mais, non, pas les pâtisseries. Non, ok. J'arrive pas bien, mais de temps en temps. Mais du coup, voilà, je me suis dit, j'aime beaucoup le bricolage et j'ai envie de partager ça avec des autres, quoi. Je me suis dit, j'ai pas encore d'enfants, mais ça me plaît tellement de le faire, je vais le faire pour tout le monde, quoi. Pour tout le monde. Et donc, j'ai commencé à faire ça et de développer vraiment mon compte Instagram autour de 2018, on va dire. 18-19 et voilà, donc là je me suis lancée et je postais beaucoup d'activités, donc c'était soit des souvenirs que j'avais d'activités que je faisais quand j'étais toute petite, sinon je m'inspire de choses existantes mais que je change un maximum pour déjà les rendre plus accessibles, parce qu'il y a beaucoup d'activités, déjà on voit l'image sur internet mais on ne sait pas comment c'est fait. Donc du coup moi ce que je propose c'est vraiment les étapes, et parallèle à ça j'ai le blog où là, en fait, le blog, il y a toutes les photos, parce que sur Instagram, on est limité à 10 photos par post. Donc, quand j'ai besoin de plus de photos, je mets sur le blog. Et en plus, il y a la description sous chaque photo de quoi faire. Et non, parce que c'est hyper précis, quoi. Ouais. Ah non. Tout à l'heure, je parlais de pince à linge, de vieilles pinces à linge. Non, mais je sais. Non, mais c'est vrai, mais après... Ah oui, mais c'est du travail mais qu'on se rend pas compte. Le résultat est top. Hein. Eh ben, merci. Non, mais c'est vrai. Ouais, ça me fait plaisir. D'ailleurs, on pensait, Vincent et moi, que vous amèneriez quelque chose. Oh non, je suis désolée. Et du coup, aujourd'hui, on est sur quelque chose d'assez structuré, j'ai envie de dire. Ouais. Mais comment est-ce qu'on passe de... Allez, je fais un truc de temps en temps, à quelque chose d'aussi structuré qu'aujourd'hui? Oui. Au début, j'en faisais moins, parce que déjà, comme je disais, ça demande énormément de temps. Oui. Mais c'est quelque chose que j'aimais faire. Mais voilà, tous les soirs jusqu'à 1h du matin et les week-ends, c'était consacré à ça. Ah ouais? Oui. Donc, mais ça me plaisait, mais c'était du travail. Et après 2019, donc je me suis mariée en 2019, je me suis dit là, ça commence à bien fonctionner. Je vais m'y mettre encore plus. Et là, je postais une fois par jour, quoi. Donc, une fois par jour? Ouais. Une activité par jour? Oui. Ouais. Ah ouais, non, Vincent, avec une activité, vous aurez fait 2 semaines, hein. Il aurait fait 2 semaines. Hein. Donc ouais. Ah ouais, une activité par jour. Ouais. Et là, ça a explosé? Ouais, ça a explosé surtout avec le confinement. Ouais, avant le confinement, j'étais à, je crois, 13 ou 14 000 abonnés sur Instagram. Oui, donc ce qui était déjà très très bien. C'est pas mal, oui. Et c'est pour ça que je me suis déjà dit, là, je vais m'y mettre à fond. Ouais. Et avec le confinement, il y a eu énormément de partage. Et à la fin, je sais pas, à l'été, je crois que j'étais vers les 50 000. Ouais. Ah oui. Ouais, août, septembre, j'étais à 50 000. Donc 2020. Oui. Donc, il y a un an. Oui. Donc je me suis dit, je vais m'y mettre à fond maintenant. Et donc progressivement, j'ai eu des demandes de collaboration.
Et ça, c'est ce qui permet déjà à une créatrice de contenu, moi ou quelqu'un d'autre, d'être rémunérée. Et ça, c'est important d'en parler parce que je fais beaucoup un parallèle entre un compte Instagram et un magazine qu'on va acheter chez le marchand de journaux. Déjà, on l'achète, c'est payant. Instagram, c'est gratuit. Ensuite, la création de contenu, c'est donc créer des contenus, des posts qui demandent du temps. Les miens sont particulièrement longs. Et soignés. Non mais si. Oui, je non, sais, j'apporte quelque chose. Parce que sur les réseaux, on connaît un peu. Il y a quand même beaucoup de bouse aussi. Oui. Mais les vôtres, c'est soigné. Alors, je tiens à le dire. C'est propre. J'essaie au maximum de faire quelque chose de soigné et où je mets de l'amour et de la passion dedans, c'est certain. Mais ça ne m'apporte ça ne rapporte rien. Pas d'argent. Parce que ça m'apporte beaucoup d'autres choses. Ça apporte autre chose. Ouais. Mais c'est pas viable. Et donc, dans le magazine, on va retrouver des publicités. Et dans le compte Instagram aussi. Mais je vais les choisir extrêmement soigneusement. Et je refuse certaines collaborations. Ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais expliquer. Oui, mais comment est-ce qu'on passe de créatrice de contenu coloré, happy few, sympathique, à professionnel de ça? C'est très progressif. Toute l'année 2020, ça a été ça. Mais il y a des gens qui vous contactent Oui, c'est ça. En fait, on me contacte, on m'envoie une proposition de collaboration, donc on t'envoie quelques produits. Est-ce que tu veux les tester? Et j'en ai pas fait beaucoup gratuitement parce que au tout début, j'ai dit ok, mais c'était que des choses, par exemple des stylos. Ouais, bon, ça ça va. rentrait bien en plus dans. Voilà, donc je dis carrément. Et après, progressivement, ils m'ont proposé un budget pour vraiment faire quelque chose qui demande du temps à préparer. Donc oui, ça devait être payé parce que déjà c'est de la publicité et en plus je passe du temps pour le faire. Donc toute l'année 2020 ça a été ça et c'est là où déjà on s'est dit on va rentrer en France. Alors on s'est dit en 2019 déjà qu'on rentrait en France. Ouais, mais il y a eu quand même. Et le Covid a encore plus. Voilà, on s'est dit on va rentrer en France en 2021. Ouais. Donc moi la question s'est posée, est-ce que je continue l'animation 3D complètement, je veux dire à 100%. Comme tu le faisais jusqu'alors. Ou bien est-ce que je me lance là-dedans, sachant que c'est quelque chose qui n'est pas fiable dans le temps, mais qu'est-ce qui est fiable aujourd'hui? Mais oui. Donc, et puis ton premier petit contrat d'un mois à Montréal, il a débouché sur d'autres choses. Enfin. C'est ça. Et puis, j'adore l'animation 3D, mais ces derniers temps, ça m'avait vraiment pesé le timing. D'être sous pression. Ouais, j'étais vraiment sous pression. Ouais. Au chrono. Oui. Allez, t'as 2 secondes pour faire ça. 4 secondes, vas-y, fonce. Ouais, c'était un peu ça. Mais en plus, allez, t'as 1 seconde pour répondre, réponds. C'est ça, mais le studio, j'ai adoré. J'ai adoré les productions. J'ai terminé sur Ernest et Célestine, et c'est la production que... Enfin, j'ai fait ce métier presque pour faire ça, quoi. Ouais, donc, Ernest et Célestine. Ouais, c'est La Petite Souris et l'Ours, qui vient d'un livre en aquarelle. Ils ont fait des films en 2D comme ça, en dessin, et ils ont fait la série en 3D. Et Blue Spirit, ils sont trop forts pour faire les séries qui viennent de livres aquarellés, on va dire, en 3D. Ça se voit presque pas que c'est de l'ordinateur en fait. Et ça c'est sorti? Oui, la première saison est sortie et la seconde, bientôt, je pense. Il se passe quoi dans la seconde? Non, je plaisante. Ah, mais Maëva, elle est à fond. Non, mais c'est trop mignon, c'est vraiment l'univers que j'adore, c'est tout doux. Oui, mais alors du coup, t'es en train de me dire que t'adorais ça, mais tu laisses. Mais je laisse, parce que la pression et 40 heures devant un PC par semaine, je me suis dit, mais j'ai pas envie de faire ça toute ma vie en fait. Mais c'est triste à dire parce que j'aimais beaucoup ça et que c'est sûr qu'il y a plein de gens qui n'ont pas le choix. Tu vois, mais j'ai essayé de tout faire pour avoir de mettre toutes les chances de mon côté pour avoir une bouche de sortie au cas où vraiment ça me pèserait trop, et j'ai réussi, donc je vais pouvoir en profiter. Et tu as réussi à la force de tes découpages, voilà. Quoi. Parce que mes week-ends. Oui, c'est pas. Non, ça c'est pas. T'as rien volé à personne, je veux dire. Non, ça s'est toi, fait sur plusieurs contrairement années. À certains qui te volent tes idées, d'après ce que je sais. Ouais. Mais bon. Mais non, mais ça s'est fait sur plusieurs années, ça s'est pas fait du jour au lendemain comme ça. Et puis et j'ai continué la 3D pour moi aussi. Ça, je tiens à le dire, c'est une formation c'est l'animation 3D. J'aime beaucoup faire ça, donner vie à des personnages sur un écran. Ça me paraît totalement fou, mais Disney y arrive, Pixar y arrive. Enfin, Pixar du coup y arrive. Et j'adore ça, donc je vais pas hésiter à le refaire si j'en ressens le besoin. J'ai toutes les capacités pour le faire parce que je sais faire tout de A à Z. Mais même si j'aime beaucoup l'animation, je peux modéliser, je peux éclairer, je peux rendre des images. Tu peux faire le tout. Voilà. Donc si vraiment ça manque, je peux en faire pour moi. Et créer un personnage à toi. Voilà. Moi je vais en faire. Qui sera couronné d'un succès planétaire. Non mais c'est vrai. Oui,
Mais oui, tout à fait, c'est quelque chose, c'est des capacités que j'ai gardées et que je garderai. Mais après ton projet, de toute façon, avec... Tiens, Roxane, il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui. Je trouve que ça faisait longtemps. Je parle jamais assez de lui. Votre projet, de toute façon, c'était de rentrer Oui. en France Oui. pour plein de raisons. Ouais. Bah voilà, enfin... Oui, puis on n'a jamais voulu rester au Canada toute notre vie. Quand on est parti, on s'est dit on reste entre 3 et 5 ans. On a resté 5 ans. Donc... Et donc pour toi, c'était peut-être plus compliqué de continuer chez Deep Blue. Blue Spirit. Blue Spirit. Oui, Blue Spirit, qui m'ont pourtant demandé de continuer télétravailler. à distance. Ouais. Et ça a été... je ne m'attendais pas en fait de travailler, donc ce serait pour Angoulême du coup, mais je ne m'attendais pas parce que je partais quand même loin. Je ne suis pas du tout autour d'Angoulême, mais ils ont vraiment apprécié mon travail. Oui. Et ça a été difficile de dire non à un travail stable pour se lancer dans quelque chose, on ne sait pas du tout en fait. Non, on ne sait pas. Donc, mais c'est quelque chose que j'ai réfléchi avec Roxane, on a parlé, et je me suis dit, écoute, j'ai travaillé vraiment dur ces dernières années pour que ça fonctionne. Si je loupe là, je pense que je vais le regretter. Donc voilà, j'ai choisi. Tu t'es donné toutes tes chances. Au moins vivre le truc à fond. Oui, jusqu'au bout. C'est ça. Je n'avais pas envie de regretter. Et puis dans 2 ans, si tu as envie de faire autre chose, tu feras autre chose. Salem était d'accord, il a validé le projet. Oui, il a signé de sa patte. de sa patte et de ses griffes. Oui. Et de son miaulement si caractéristique. Oui. Non, mais il est parfait, c'est vrai qu'il a juste un miaulement un petit peu. Bon, c'est tout, ça arrive. Écoute, c'est pas... On peut pas être parfait, de toute façon. On peut pas être parfait. Et donc là, gros déménagement, ça y est, on met Salem dans l'avion. Là, on vend la maison. Ouais, parce que vous aviez une vraie vie là-bas, au Canada. On était bien installés, on avait les travails, on avait la maison, mais la famille nous manquait. La famille. Un rythme plus doux en fait, je sais pas comment expliquer, mais quand on travaillait tous les deux sur place, sans parler confinement, c'était quand même vraiment... Speed. Ouais. Et bon, ça allait, hein, ça se faisait quoi, mais déjà Roxane, quand il était MPC, je le voyais très très peu parce qu'il travaillait sur place et 60-70 heures par semaine. Ouais, donc il rentrait peu à la maison. Ouais. Après, il a changé de travail. Il est allé dans une boîte de publicité pour laquelle il travaille toujours en ce moment depuis la France. D'accord. Et là, ça se passe très très bien. C'est une petite boîte qui fait des très belles publicités. En plus, c'est leur client principal demande des publicités qui ressemblent un peu à des Pixar justement. Ah oui. C'est très très beau. Ça. Ouais. Oui. C'est quand même très très beau. Donc, et puis ça varie en fait. Ça varie d'un film où on va rester très longtemps sur le même film. Là, tous les 2 mois, je sais pas, ça va changer de publicité. Donc oui, c'est plus rapide parce que tout à l'heure tu parlais de Godzilla, etc. Mais c'est 1 an et demi. Oui, et puis c'est très très long à mettre en. Et on avance millimètre, si j'ose dire, par millimètre, quoi. Enfin... Puis dans ces grands studios, parfois, on va travailler sur un plan. Un plan, c'est quand. Donc, je dis pour tout le monde, quand on change de caméra, hop, c'est un nouveau plan, hop, c'est un nouveau plan. Et donc, là, par exemple, il y a 3 plans. Voilà, il y a celui qui regarde Maëva, il y a celui qui me regarde moi, et il y a le plan large si Vincent s'endort pas. Voilà, c'est ça. Et donc, pour chaque plan, des fois, il y avait beaucoup de semaines de travailler dessus. Plus on se rapprochait de la date finale, plus le temps était là. Mais parfois, ils travaillent, enfin, je dis ils, mais tous les gens qui travaillent là-dedans, travaillent des semaines, voire 1 ou 2 mois sur un plan. Et en fait, on se rend compte que toute la séquence est supprimée. Au montage. Ouais, parce que oui. Donc c'est... Et alors là, Roxane dit, allez, on va au cinéma, mon film sort cette semaine. Tu vas voir, j'ai travaillé 1 an sur un plan, c'est formidable. Non, et là, on regarde. Il était au courant quand même. Ah bon. Il était au courant. Et en plus, Roxane n'a pas eu beaucoup de plans supprimés parce que... Bon, parce qu'il est top niveau. Et du coup, alors bon, pour en revenir au mercredi sous la pluie, ça amène d'autres opportunités déjà. Oui. Il me semble, parce que là, moi, c'est pareil. J'ai fait mon travail d'investigation. Mais je vais, valider mes informations par la principale intéressée. Oui. Je crois savoir qu'il y a que tu as un projet de livre à sortir assez rapidement. Tout à fait. Donc, je ne sais pas si je peux en dire l'éditeur, donc je ne vais pas le dire, mais c'est un grand éditeur. Top.
Ouais, top niveau en vraiment, France, ouais, hein. ouais. Oui. Quand la personne m'a contactée, en fait, c'est une maman qui me suivait. Ouais. Et donc, elle travaille dans les maisons d'édition. Chez ce top éditeur français. Ouais, voilà. Et elle m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de faire un livre chez... J'ai fait, mais oui. Bah oui. Et en plus, j'avais ce projet un peu de livre, mais en auto-édition. Donc... Oui. Ça, c'est pas pareil quand même, non, l'auto-édition. pas accompagné, on n'a pas le... Non, et puis il faut tout faire, la communication, oui. le marketing, trouver l'imprimeur, oui. tout ça. Là, on propose quelque chose, même si c'est pas beaucoup de pourcentage sur le livre. Moi, je fais pas pour ça, de toute façon. Non. Je fais le livre pour faire un livre chez eux, c'est un rêve. Ouais, c'est génial. Formidable. Donc du coup, je me dis oui. Donc, j'ai fait une maquette Noël dernier pour quand même que cette personne présente à son patron. Oui. Donc là, voilà, j'ai proposé des activités totalement exclusives. Et donc, elle les a présentées, et donc ça s'est validé. Et donc, le livre devrait sortir en septembre 2022. Voilà. Donc, j'ai quelques mois pour le faire. Un an, là. Oui, mais il faut le faire bien avant, terminer bien avant, parce qu'après, il y a tout ce qui est impression, il y a les relectures, il y a tout ça. Mais c'est génial de pouvoir être accompagné par eux, parce que c'est eux qui vont faire aussi le travail d'aller voir tous les endroits dans lesquels il pourrait apparaître le livre, dans toutes les librairies, qui c'est qui est intéressé. Faire le travail de marketing. Bien sûr. Donc, du coup, je suis accompagnée. Et... Non, puis c'est pareil, nous, de temps en temps, il nous arrive de recevoir des écrivaines. Pas d'écrivains pour l'instant, hein, non, je crois pas. Non. Si, Victor Hugo, mais on n'a pas voulu. Et elles nous expliquent ça, elles nous ont expliqué tout ça. Que avoir un top éditeur, ça simplifie nettement le travail. Ouais. Parce que tu vas pouvoir te concentrer sur ta créa, quoi. Exactement. Donc voilà, donc ça c'est parti. Là, je vais pouvoir commencer enfin à travailler dessus parce que jusque-là, c'était pas possible. Et du coup, tu vas pouvoir mener de front ton compte Instagram, les croquettes pour Salem, bon, ça c'est bon. Au pire, Roxane s'en charge. Et le livre. Oui. Parce que tu vas continuer à produire pour Instagram. Ah ouais, à 100%. Oui. Là, l'été a été compliqué entre le retour en France qui était retardé. Beaucoup de problèmes de ce retour pour plein de raisons. Oui, mais ça... Vendre de la maison, ça. Oui, mais c'était pas un retour simple. Non. Donc... et là, nos affaires qui viennent du Canada arrivent par container, et donc on les a dans quelques temps. Mais c'est vrai que là, c'était très compliqué le retour. Mais maintenant, là, c'est vraiment la première semaine où je vais pouvoir travailler à 100% dessus, parce que je veux reprendre mes activités manuelles, peut-être pas 5 par semaine, mais au moins 3 ou 4. Oui. En parallèle, les collaborations, parce que du coup, j'en ai de plus en plus, parce que en plus, je reviens en France, donc c'est déjà... C'est plus simple. Ouais, il y a eu des collaborations qui m'ont dit, en fait, non, parce que vous n'êtes pas en France. Vous n'êtes pas en France. Et en plus, j'ai intégré une agence de création de contenu. Wow. Voilà, donc j'ai une agent qui est là, Marion, si elle m'entend. Marion, si tu nous écoutes, on t'adore. Oui, moi je l'adore parce qu'elle me fait un travail, c'est elle en fait qui va négocier, qui va faire la communication entre les marques et moi. Ouais. Donc toi ça te libère. Ça me libère vraiment. Moi je m'occupe du coup de ce qui est créatif. Voilà. Donc ça, c'est top. Oui, donc si on fait un petit bilan quand même rapide, il y a de belles choses qui arrivent là. Oui. De belles opportunités quand même. Oui. Et en plus, j'ai un projet de magasin en ligne de papeterie, stickers, carnets, que je vais designer. Protège-cahier. Non, mais des cartes, une carterie. Que tu vas designer toi. Oui. Non, mais c'est top ça. Oui. Et ça arrive à terme je voulais faire en septembre, mais impossible avec l'été qu'on a eu. Mais j'aimerais pour octobre, pour qu'il y ait des choses sur le thème d'Halloween que je puisse... Parce que je l'ai dit au tout début, Halloween c'est ta grande passion. Oui. Halloween et Disney, avec Roxane, on est des grands enfants, vraiment. Ouais. Roxane, il est comme moi, voire pire. Donc, encore pire, je crois. Ouais, en fait, parce que lui... Non, lui, il va à fond pour les décorations et tout. Ouais. Donc, Halloween, on adore ça, et à Montréal, on a adoré, parce que c'est vraiment beaucoup fêté. Tout est décoré, nous, on avait la machine à fumigène et tout. Même Salem avait droit à son petit déguisement. Oui, il était déjà chat noir. Chat noir, donc. Mais on a essayé de lui mettre des petites ailes de chauve-souris qu'on a achetées, mais il n'aime pas bien. Bon, mais oui, non, puis on a eu 100 enfants le premier Halloween, on n'avait plus assez de bonbons et tout. On a dû en chercher. Mais non, on aime beaucoup ça. Donc, pour ça, déco de Noël aussi, hein. Ça, tout ce qui est un peu comme ça, magique, quoi. Ouais, vraiment. On aime beaucoup la fin d'année pour ça. Donc là, il y a beaucoup de projets qui arrivent. Oui, beaucoup.
Donc les mercredis sous la pluie, on y va sans modération. Mm. Si on est une maman avec des enfants, un papa avec des enfants, Les grands-parents. même le grand-parent, même si on est juste moi qui veux apprendre à faire des trucs avec des pinces à linge. Bien sûr. Et du papier toilette. Et des papiers Les rouleaux de papier toilette. Oui, usagé. Pas le, Bah, les rouleaux. pas le papier toilette, Le le rouleau. rouleau. Le rouleau. Pardon, mais... le rouleau. Oui, Quand oui, il reste le rouleau, quoi, tout en à gros. fait. Hein, Tout c'est comme ça. l'essuie-tout, le Oui. grand rouleau, la version, voilà. Oh, j'ai honte, j'ai honte. Mais non. En tout cas, merci d'être venu. Et bah écoute, Parce que c'est un très très beau parcours. Merci beaucoup. Et je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec nous. Et bah merci à toi. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.